Bonjour, je suis Catherine Avery, docteure en pharmacie. Aujourd'hui, nous allons préparer une trousse de premier secours. Sur cette table sont disposés tous les éléments nécessaires pour une trousse de premier secours. Nous allons maintenant les voir par catégorie. Pour les petites plaies, il faudra tout d'abord toujours rincer avec du sérum physiologique pour éviter tous les petits cailloux, les grains de sable qui risqueraient de contaminer la plaie. Ensuite, on désinfectera avec une compresse stérile et un produit antiseptique afin qu'il n'y ait pas d'infection. Lorsque les plaies seront bien désinfectées, il suffira juste de les recouvrir à l'aide de pansements. Vous en trouvez de toute taille dans n'importe quel commerce. Quand vraiment la plaie est plus importante, il existe ce qu'on appelle du strip qui permet de resserrer les chairs. Il suffit juste de rapprocher les chairs et de placer le pansement. Surtout, ne pas le retirer pendant plusieurs jours. En cas de brûlure, la première chose à faire est de mettre la partie brûlée 15 minutes sous l'eau froide. C'est indispensable. Après avoir passé la partie brûlée sous l'eau froide, vous pourrez ensuite appliquer sur la plaie certaines crèmes adaptées pour calmer la brûlure. Petite astuce, les crèmes anti-brûlure seront d'autant plus efficaces si elles ont été placées au réfrigérateur auparavant. En cas de brûlure importante, il faudra recouvrir la plaie de pansements. On utilise en général des pansements gras de manière à ce que ça ne colle pas à la plaie. Dessus, vous appliquerez une compresse qui sera tenue par du sparadrap. En cas de coup ou de bosse, pensez toujours à avoir de l'arnica dans votre trousse de secours. La crème à base d'arnica, pour être efficace, devra être appliquée le plus rapidement possible après le choc. Ayez toujours une bande de contention dans votre trousse de secours en cas de foulure ou d'entorse. Il existe des petites poches qui contiennent un gel particulier que vous pouvez conserver au congélateur et que vous pourrez appliquer en cas d'entorse. Ces poches pourront également être utilisées en version chaude, c'est-à-dire placées au micro-ondes, pour les problèmes de courbatures, de torticolis, de contractures musculaires. Pour les problèmes de saignement, saignement de nez, saignement quand on se rase, il existe des petites mèches qui permettent de stopper ces saignements. Par exemple, pour les saignements de nez, vous prenez cette petite mèche, vous l'enroulez, vous la placez au fond de la narine et la laissez en place pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que le saignement soit arrêté. Élément indispensable dans la trousse de secours, en cas de problème de fièvre, de maux de tête, de douleurs dentaires, du paracétamol, voire de l'ibuprofène. Attention cependant au dosage et à certaines allergies. Petit détail complémentaire, mais très utile, toujours une paire de ciseaux et une petite pince à épiler, en cas d'écharde. Voilà, la petite trousse est maintenant complète. Il ne reste plus qu'à la fermer. Maintenant, vous savez comment remplir une trousse de secours. Pour d'autres conseils, retrouvez-moi dans une prochaine vidéo pour savoir comment lutter contre les toxines.